Bonjour, c'est Myrina, ravie de vous revoir. Je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on a fait la semaine dernière. Je vous ai parlé la semaine dernière de la qualité du lait bactériologique et physico-chimique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des produits qu'on peut faire avec le lait. Mais pour commencer, je vais vous parler des tests qu'on doit faire pour qu'on puisse avoir une bonne qualité du lait. Quels sont les tests qu'on doit faire si on veut réceptionner du lait, surtout si c'est du lait qu'on prend de partout? D'abord, il y a les tests sensoriels. Quels sont les tests sensoriels? D'abord, on va voir notre lait. Si un paysan vient avec son lait, vous allez regarder si ce lait est bon. Est-ce que ce lait est vraiment blanc comme un bon lait? Est-ce qu'il est rougeâtre ou s'il a une couleur verte? En ce moment-là, s'il a une couleur verte ou rougeâtre, ça veut dire que ce lait n'est pas bon, que la vache est malade ou peut-être que le paysan a mis quelque chose dedans. Donc, en ce moment-là, on ne peut même pas prendre ce lait. Ou est-ce que ce lait-là ne sent pas bon? Parce que le lait, normalement, il sent bon. Donc, si le lait sent un peu bizarre, ça veut dire que votre lait n'est pas bon. Quand vous aurez fini ça, si le lait sent l'odeur d'un bon lait, vous allez prendre votre lait. Maintenant, vous allez faire les tests avec des petits matériels que moi, je vais vous montrer maintenant. D'abord, le test à l'alcool. Ce test à l'alcool-là nous permet déjà de voir si votre lait caille ou pas. On prend la même quantité de lait avec une petite cuillère et la même quantité de cet alcool et on met dans un verre. Si le lait ne floccule pas, ça veut dire que vous avez un bon lait et que vous pouvez passer à l'autre étape de votre test. Quel est ce test? C'est la densité. Je vous ai parlé de la semaine dernière que dans le lait, il y a 90% d'eau et il y a à peu près entre 125 et 136 matières sèches. C'est à partir de ces petits matériels qu'on appelle lactodensimètre qu'on peut savoir la densité du lait. Et on a une norme. Si votre lait a une densité de moins de 100 025, ça veut dire que votre lait est mouillé. C'est-à-dire que le paysan qui vous amène le lait a rajouté de l'eau dans ce lait-là. Si il est plus de 36, ça veut dire qu'on a écrémé partiellement votre lait. Donc à ce moment-là, si par exemple vous voulez faire du beurre, vous n'aurez plus de matière grasse dans votre lait. Un autre test qu'on doit faire avant la transformation, c'est l'acidité. L'acidité du lait nous permet, avec ce petit pH mètre portatif, d'aller partout. Par exemple, si vous avez un point de collecte qui est dans la campagne, vous pourrez amener ce petit pH mètre portatif et vous pourrez avoir l'acidité de votre lait directement. Si l'acidité du lait est supérieure à 7, ça veut dire que vous avez un lait alcalin. Ce lait alcalin veut dire que votre lait est mouillé. En ce moment-là, vous ne pourrez même plus rien faire avec ce lait-là et vous aurez aussi un mauvais rendement. Vous pourrez peut-être faire pasteuriser ce lait, faire du fromage, mais vous aurez un petit rendement parce qu'il y a déjà de l'eau dans votre lait. Si votre lait est entre 6,8, 6,5 et 6,8, ça veut dire que vous avez un bon lait. À ce moment-là, vous pourrez faire des choses avec. Si votre lait est inférieur à 6,5, ça veut dire que votre lait est acide. Vous serez limité dans la transformation que vous allez faire. Si votre lait est en dessous de 5,5 en acidité, ça veut dire que votre lait est vraiment acide. En ce moment-là, c'est même pas la peine de transformer ce lait parce que en faisant la pasteurisation, le lait va cailler tout de suite. Merci. Je vous revois la semaine prochaine
Et en ce moment-là, on va voir ce qu'on peut faire avec ce lait-là selon la qualité qu'on reçoit à la laiterie. Merci. Au revoir.